Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Depuis mardi dernier et jusqu'à demain ont lieu, attention, les assises internationales du journalisme qui se tiennent simultanément à Tunis, à Bruxelles et à Tours pour nous autres Français. L'occasion, vous me direz, rêvée pour le monde de la presse de s'interroger sur son opportunité, sur son travail, sur ses missions et pourquoi pas sur ses failles, parce qu'il y en a. Ce ne serait pas un luxe, au vu d'ailleurs des différents sondages d'opinion concernant la vision des Français sur la presse. Si on cite le dernier sondage Via Voice, par exemple, 16% des Français estiment que le journalisme n'est plus utile, tout simplement. Un chiffre qui est quand même en hausse de 6 points par rapport à l'année dernière. Et puis, 70% des personnes interrogées estiment que les journalistes sont trop partiaux et près de 3/4 jugent l'information anxiogène. Alors, cela pose évidemment beaucoup de questions, des questions qui d'ailleurs pourraient être abordées dans ces assises, mais à en lire le programme, on n'est pas tout à fait concerné par ces premiers questionnements, mais plutôt par d'autres. Je vous cite quelques titres de conférences prévues. Quelle représentation dans la presse pour les communautés queer ? Ah bah oui, ça, on ne l'a pas dit dans le sondage, mais visiblement, ça doit beaucoup vous intéresser, chers auditeurs. L'actualité des organisations syndicales, briser le tabou du racisme dans les rédactions. Ah bah oui, ça aussi, c'était quelque chose qui vous touchait tous beaucoup, ou encore plonger dans le monde conspi, entendez conspirationniste, avec Spicy Educ, qui doit être encore une application très bien faite pour bien penser. Alors, si la presse est vraiment en crise, je pense que là-dessus, personne ne peut revenir sur cette question. Ces assises vont-elles vraiment répondre aux problèmes ou sont-elles finalement le symptôme du mal que la presse porte ? Et quelles peuvent être les vraies solutions pour un renouveau du journalisme ? Eh bien, pour en parler, nous sommes avec Édouard Dupelou. Bonjour Édouard Dupelou. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur opérationnel de l'Institut Libre du Journalisme, justement. Est-ce que vous pouvez nous représenter l'Institut Libre du Journalisme ? Oui, alors c'est une école de journalisme créée il y a 5 ans qui justement veut répondre aux maux de la presse et à la défiance des Français envers les médias en œuvrant au pluralisme qui part du constat d'un problème de politiquement correct dans les médias, certains discours qui ont le droit d'être portés, d'autres qui n'ont pas le droit d'être portés, qui portent aussi le constat d'une hégémonie des étudiants en école de journalisme, et donc des journalistes ensuite qui viennent des mêmes milieux, qui ont les mêmes visions du monde, et donc qui sont incapables de porter aux Français un ensemble de discours que les Français aimeraient entendre, et puis enfin aussi un déficit de culture générale, qui est un autre problème que l'on pointait du doigt. Il y a plein d'autres problèmes, mais nous on voulait jouer sur les 3 facteurs que je vous ai cités. Et donc l'idée c'est de lancer des jeunes journalistes, 40 par an, qui vont œuvrer au pluralisme, aller dans toutes les rédactions, porter un discours différent et sortir des réflexes un peu pavloviens de leurs collègues. Donc finalement, votre premier constat, c'est ce réflexe pavlovien, c'est-à-dire tous dans le même bateau, dans la même direction, une direction un peu, on va dire aujourd'hui pour utiliser un terme un peu justement surfait, wokiste, une direction plutôt marquée à gauche, il faut le dire aussi honnêtement. Ouais. C'est ça aussi ce que vous appelez la pluralité, finalement pour vous, c'est entendre d'autres sons de cloche que ces tendances qui sont peut-être que des minorités. Alors, effectivement, on peut dire que la majorité des étudiants en école de journalisme, si je me mets sur les étudiants, sont soit de gauche, soit progressistes, soit ne le sont pas, mais vont être portés par le courant ambiant. Et si le courant ambiant était différent, ils suivraient le courant ambiant, mais comme dans chaque société. D'où l'importance de se battre sur le plan métapolitique, ce que vous faites ici par exemple. Donc ça, c'est un des facteurs importants. Et puis... on est aussi persuadé que le fait que ces jeunes viennent des mêmes milieux, des grandes villes généralement, vont partager un certain nombre de codes, et il y a certains horizons indépassables sur certains sujets. On pourrait penser par exemple à l'Union européenne. Un étudiant en école de journalisme, forcément, considère l'Union européenne comme un horizon indépassable dans lequel la France doit aller vers toujours plus d'intégration. Et il nous paraît important d'avoir des jeunes qui puissent porter sur un certain nombre de sujets une vision différente. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces assises du journalisme, ils sont omnubilés par la représentation des femmes, par la représentation des personnes racisées, comme ils disent.
des personnes queer. Par contre, jamais un mot sur le peu de représentation des jeunes des classes populaires, par exemple, dans le journalisme, qui pourrait peut-être amener un peu de diversité, si j'emploie leur mot. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, d'ailleurs, je vais vous citer quelques extraits intéressants. Alors, il y a cette conférence, d'abord, Histoire d'un ogre, carte blanche à Éric Orsena. Il faut savoir que Histoire d'un ogre, c'est son livre qui concerne Bolloré. Et puis, un autre, c'est le titre d'une des conférences avec la présentation par Anne-Sophie Novelle. Tonton Pascal est pro des médias, c'est son introduction. Passionné de la chaîne d'information en continu, CNews, alors elle l'a écrit SENIOUZ, comme ça on ne voit absolument pas aucun rapport avec la chaîne en question. Il aime les débats animés, clivants et polarisés, une recette qui fait de l'audience sur ses chaînes de télévision favorites, mais qui n'est pas sans dégâts sur les débats publics. Voilà, les choses sont dites. Vous avez beau apprécier Tonton Pascal, vous sentez bien qu'il y a un truc qui cloche et vous commencez à questionner votre régime informationnel tout autant que la fabrique de l'information. Bon. Alors, déjà, sur le français, on a peut-être des choses à redire, mais c'est intéressant parce qu'en fait, là, on voit quand même des assises qui s'en prennent déjà à 2 rubriques, dans deux rendez-vous, on va dire, à Tonton Pascal de CNews S et puis l'histoire d'un ogre qui vise directement Bolloré. On se demande si ces assises ne sont pas un petit peu trop orientées quand même, Édouard Dupeloux. Si elles sont clairement orientées, alors je ne sais pas exactement ce que pense la majorité des journalistes de ces assises. Je pense que c'est quand même un microcosme. Alors certes, qui est bien introduit dans tous les milieux de pouvoir et dans toutes les différentes organisations qui régissent et orientent le journalisme, qui gèrent les écoles, etc. Ce qui est intéressant là, avec ce que vous avez cité, c'est qu'on pourrait se dire qu'en tant que assise du journalisme, il y a une volonté d'informer. Et ces news fait partie de ces 4 chaînes d'infos en continu et qui fait partie surtout des 2 premières. Et c'est assez étonnant de se dire qu'ils viennent remettre en cause une de ces 4 chaînes d'infos, alors que la fonction première au départ du journaliste, c'est d'informer. Ensuite, il y a bien évidemment l'opinion, et on a besoin de tous ces médias d'opinion, mais ils n'ont aucun problème à s'attaquer de front à cette chaîne. Oui. Et ça me fait penser, alors je suis venu avec la fameuse citation de Hannah Arendt, « La liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie, et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. » Le problème, c'est que toute une partie de cette classe journalistique remet même en cause les faits aujourd'hui, n'accepte pas que des chaînes comme CNews ont une interprétation différente des faits. Et pour eux, ils ont l'impression que CNews est vraiment un vecteur de fake news, de désinformation, alors que non, c'est juste une interprétation différente des faits. Et ça, c'est ce qu'ont du mal à accepter ces différents journalistes qui ne représentent peut-être qu'eux-mêmes. Après, il faut peut-être se rassurer aussi. Oui, mais le problème, c'est que ce sont eux qui ont l'apanage en général des médias et des plateformes les plus vues en France. Alors, ce qui est intéressant et qui pose une vraie question finalement, c'est que on le voit, en tout cas ici, c'est directement orienté à 2 reprises contre un certain CNews avec un S. Ici, on l'a bien compris, et que justement, dans les reproches que font les Français au journalisme, c'est d'avoir une information partiale et trop orientée. Alors, je voudrais ici qu'on s'arrête sur ce constat, puisque ici aussi, faut le dire clairement, ici à Ligne Droite, et peut-être vous-même dans vos conférences, je ne sais pas, on a des prises de position, des interviews qui sont orientées. Et moi, je pense même qu'il est difficile de présenter un journalisme objectif. Je ne suis pas sûre que ça existe. Finalement, comment répondre à cette critique que portent les Français sur le journalisme orienté, Édouard Dupeloux ? Alors déjà, sur le constat, il y a une manière de poser la question. Moi, je préférerais qu'on repose la question dans le même sondage en demandant est-ce que ce qui vous fatigue, c'est le fait que les informations soient biaisées, ou est-ce que ce qui vous fatigue, c'est le fait que les informations soient toujours biaisées dans le même sens ? Je pense que le résultat serait intéressant. Je pense que les Français sont en attente d'un journalisme d'opinion, mais il y a bien le mot journaliste, c'est-à-dire une capacité à analyser les faits et en assumant une prise de position, mais on n'est pas juste dans le débat décorrélé de l'info. Donc ça serait vraiment la première information à avoir. Ces personnes sont persuadées qu'un ensemble d'opinions sont contre le sens de l'histoire, et que le fait qu'elles soient
aujourd'hui apparu dans l'espace public depuis 5, 6, 7 ans. On voit ce que vous faites avec Ligne Droite ou des grandes chaînes comme CNews dont on vient de parler et plein d'autres médias qui se sont lancés. Ces gens pensent que c'est vecteur de eux qui considèrent des fake news et qui empêchent les Français d'avancer vers le progrès. Et donc ils sont tout le temps en train de mettre en place ce qu'ils appellent des cellules de fact-checking. Mais vous voyez bien, quand on regarde les cellules de fact-checking, elles sont en fait avec des visées idéologiques derrière. Donc pour répondre à cette crise, il faut au contraire accélérer le pluralisme, permettre que dans l'ensemble des rédactions, il y ait des jeunes journalistes et des journalistes qui puissent porter un regard différent pour qu'en conférence de rédaction, ils amènent des nouveaux sujets chez les Français, qu'il y ait un équilibre plus important. Les médias d'opinion ne sont pas un problème. Très bien que Libération fasse du Libération, le Nouvel Obs du Nouvel Obs et Valeurs Actuelles du Valeurs Actuelles. Mais il faut que dans les médias dits mainstream, si je me permets d'utiliser ce terme, comme ça tout le monde voit à quoi je fais référence, il faut que ces médias-là puissent assumer que ce qu'ils appellent objectivité, en fait, est une part de subjectivité. On est tous issus d'un milieu sociologique, on a des croyances, on a une culture, et donc on est amené à avoir un positionnement sur tous les sujets. Et vous voyez, par exemple, je reviens sur l'exemple de l'Union européenne. Lorsque les Français expriment une défiance sur l'Union européenne, ils arrivent à la télé, ils disent c'est parce qu'on n'a pas assez été pédagogique, c'est parce qu'on n'a pas fait assez d'UE. Il faut faire plus d'UE pour que les Français adhèrent à l'UE. Lorsque les Français expriment une défiance envers les médias parce que manque de pluralisme, ils disent alors peut-être c'est parce qu'on n'a pas été assez pédagogique. Finalement, il faudrait encore moins de pluralisme parce que pour que les Français comprennent mieux ce qu'on veut amener, et dès qu'il y a un média un peu différent qui exprime quelque chose, ça empêche les Français de revenir dans le bon camp. Voilà, je pense que il y a un vrai... Finalement, ce que vous plaidez, c'est une forme puisque les Français considèrent que l'information est trop orientée ou trop subjective peut-être, c'est de se dire on atteint l'objectivité par un ensemble de types de presse et de collectifs de presse. Et finalement, c'est tous ensemble, avec nos points de vue différents, qu'on arrive à la possibilité d'arriver à un point de vue objectif. Alors, il faut aussi faire confiance aux Français, de se dire qu'ils sont à même de se faire leurs propres opinions. Oui, justement, en allant piocher à gauche à droite. Mais il faut pouvoir piocher à gauche à droite. C'est-à-dire que même si nous, on se rassure en se disant que depuis 4-5 ans, il y a un certain nombre de médias qui sont venus apporter du pluralisme, si vous prenez le Français lambda qui vit dans une famille peu politisée, il va être amené naturellement à mettre son poste radio sur la chaîne qui fait le plus d'audience. Il va mettre la chaîne télé qui va être en partant de la télécommande, en partant de la une. Et donc, il aura moins de chances d'arriver sur la 16. Et donc forcément, c'est important que les grands médias, qui sont en fait vecteurs d'opinion, tout ce qui m'est étranger vient à moi par les médias. Et donc en fonction du canal d'information, en fonction du média qui m'en parle, je vais forcément être orienté. Je vais avoir un certain nombre de présupposés. Et c'est long ensuite pour être capable de s'en extraire. On sait que les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, etc. Nous ont permis aussi, via des nouveaux influenceurs, de rééquilibrer. Mais aujourd'hui, quand même, c'est les grands médias qui font la pluie et le beau temps dans ce qu'il faut penser. Oui, et malgré tout, 16% des Français, ça ne cesse d'augmenter, estiment que le journalisme n'est plus utile. Et ça peut être justement parce que maintenant, on a nos applications, nos influenceurs, nos propres bulles d'information. On a déjà beaucoup parlé ici de ce système de bulles un peu communautaire dans lequel on retrouve que l'information qui nous intéresse et qu'on va grignoter. Et finalement, le journalisme est remis en question et on n'est plus confronté non plus. On n'a plus l'habitude et peut-être pas la volonté d'aller chercher une opinion différente. Oui, alors un fait différent. Justement, même si je fais partie des premiers à me réjouir de l'émergence de ces comptes, de ces réseaux sociaux qui sont venus apporter une vision différente, il faut quand même réhabiliter le journalisme. Il y a quand même un travail des journalistes, et c'est ce que vous faites à Ligne Droite. Même dans les médias dont on ne partage pas la ligne, grands médias dominants, il y a quand même un travail du journaliste qui est nécessaire. C'est quelqu'un qui est payé pour recouper l'info, même si on est souvent à déplorer le fait qu'il ne le fasse pas assez, qu'il soit trop orienté. Mais quand même, il faut ne pas se couper des grands médias qui permettent aussi, eux, d'apporter une vision différente de ce que vous appelez la bulle informationnelle. Si on n'est que dans notre sphère d'influenceurs et nos propres comptes Twitter, nous aussi, il y a un risque d'être déconnecté de la réalité. Et donc, pour continuer à être connecté à la réalité, ce que je pense la grande force de notre camp aujourd'hui, il faut aussi continuer à regarder les grands médias, tout en ayant toujours un esprit critique, bien évidemment. Alors, la recette idéale, pour finir, Édouard Dupulot, si on a bien compris, ça veut dire continuer malgré tout de suivre un peu les grands médias, mais pas trop. N'hésitez pas à aller voir les nouveaux médias qui émergent et puis pourquoi pas aller se former ou suivre des conférences que vous proposez, vous, notamment. Exactement. Nous, on invite tous les jeunes qui veulent être journalistes
à venir chez nous. D'ailleurs, même s'ils sont en école de journalisme, on propose des cursus complémentaires de culture générale, de rencontres de journalistes pour être armés intellectuellement face à ce qu'on appelle aussi l'infobésité. Il faut reconnaître que les assises traitent aussi ce sujet qui est un vrai enjeu. On est beaucoup trop sollicité par notre smartphone et par tous les médias qui nous entourent. Il faut être capable aussi, je pense qu'il y a le côté anxiogène, avec un grand mot qu'ils aiment employer, qui peut être aussi vecteur de défiance. Il faut reconnaître, il y a aussi cette partie-là. Et ça charge à chaque Français d'être capable de prendre du recul, de partir marcher seul avec un sac à dos, en se coupant de tous les médias pendant un certain temps afin ensuite de revenir. Voilà, il faut aussi cultiver une certaine vie intérieure. Et vous considérez, dernière question, que vous avez de l'espoir finalement pour le journalisme et peut-être un journalisme un peu différent dans les années qui vont suivre ? Alors lorsqu'on s'est lancé il y a 5 ans, on ne pensait pas qu'on aurait autant de jeunes qui auraient de la place dans des médias. Donc oui, on a de l'espoir que de plus en plus de gens se réapproprient des médias, que de plus en plus de gens soient prêts soit à donner, vous voyez, des médias comme le vôtre, soit à s'abonner pour avoir une info de qualité. Et ça, depuis 3-4 ans, on voit quand même un ensemble d'indices qui sont très positifs. Et puis on a beaucoup de jeunes qui toquent à notre porte, certes qui ont toujours un niveau de culture G, un niveau d'éducation assez élevé, qui sont en licence de sciences politiques, de lettres modernes, de lettres classiques, d'histoire à la Sorbonne, et qui veulent, dans le journalisme, amener aussi leur vision et leur manière d'appréhender pour un peu aussi sortir du nivellement par le bas. Voilà. Donc des jeunes intelligents qui toquent à votre porte et qui en plus trouvent un travail derrière, ce qui est quand même à noter. Merci beaucoup Édouard Dupeloux. Je rappelle que vous êtes directeur opérationnel de l'Institut libre du journalisme, qui ne va pas tout à fait dans le sens de ces assises. En tout cas, vous proposez d'autres choses et peut-être un enrichissement personnel un peu plus intéressant. Merci encore Édouard Dupeloux.